Hey, salut! Je suis Cam Gambris, coach en productivité personnelle et passionné d'art oratoire. Je viens partager avec vous les résultats de mes recherches dans le cadre de ma liberté conditionnelle concernant les plaintes. Eh bien, j'ai pu découvrir que les plaintes ont un impact significatif à la fois sur notre santé émotionnelle et sur notre santé physique. Aujourd'hui, je voudrais insister sur l'aspect physique pour dire que selon l'université de Stanford, exposer à 30 minutes de plainte par jour conduit à une détérioration des connexions neuronales au niveau de la zone de l'hippocampe. Voyez-vous, que vous soyez la personne qui émet les plaintes ou la personne qui les écoute, 30 minutes par jour suffisent pour détériorer les connexions neuronales au niveau du cerveau, précisément au niveau de l'hippocampe. Et nous savons tous bien que l'hippocampe est la zone de solution aux différents challenges auxquels nous faisons face. C'est un peu comme la clé qui ouvre la porte, ouvre la solution. Imaginez-vous avoir la clé qui ouvrirait la porte à votre bonheur, qui ouvrirait la porte à vos solutions, qui ouvrirait la porte à votre joie de vivre, et que de façon délibérée, que vous choisissiez de la casser. C'est un peu ce que nous faisons avec les plaintes. Donc, et nous savons également que l'hippocampe est la zone des fonctions cognitives, la fonction de reconnaissance du savoir-faire, etc. Donc, nous endommageons notre cerveau à mesure que nous nous exposons aux plaintes. Et je tiens à préciser que vous soyez la personne qui émet les plaintes ou bien la personne qui les écoute, il n'y a aucune différence selon l'étude de cette université. Par ailleurs, une autre étude a révélé que lorsqu'on se plaint, le corps sécrète une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol a ceci de particulier qu'il encourage la sécrétion massive de sucre par le foie. Et ce sucre-là, excessif, qui est sécrété, conduit à de l'hyperglycémie et qui à terme pourrait éventuellement entraîner le diabète, favoriser la prise de poids. Parlant de la prise de poids, permettez-moi de vous raconter une histoire. J'avais discuté avec une dame qui voulait que je l'accompagne parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait du mal à perdre du poids. Elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle fonctionnait. Elle m'a dit qu'elle avait des solutions qu'elle buvait. Elle m'a dit qu'elle avait un régime particulier. Ayant lu ces recherches, je lui ai demandé quelle est la fréquence à laquelle elle manifestait l'attente de résultats. Elle m'a dit systématiquement tous les jours, de nombreuses fois par jour, elle se plaint de ce qu'elle ne voit pas les résultats de son régime. Et je lui ai dit curieusement, c'est là le problème. Parce que vous pouvez avoir tous les régimes du monde, mais le fait de vous plaindre fait que vous sécrétez du cortisol qui lui sécrète du sucre qui n'est pas consommé et cette accumulation encourage la prise de poids. Donc, et la dame a tout de suite compris. Parce que quand elle s'y mettait, elle voulait dans les 48 heures commencer à voir les résultats, ce qui n'était pas le cas, et en longueur de journée, elle se plaignait. Donc, le cortisol également encourage l'élimination massive de l'eau par les reins et la rétention du sel. Tout ceci à terme également peut créer des maladies rénales. Donc, en définitive, se plaindre conduit à nous détruire encore et encore. Donc, il est important pour nous de nous arrêter aujourd'hui et de nous dire qu'est-ce que je fais pour ne plus me plaindre? Qu'est-ce que je fais pour réduire tout au moins le niveau de plainte dans ma vie?
parce que cela a un impact direct sur ma santé physique. Je ne vous parle pas des émotions, on en parlera plus tard. Et donc, au nom de ce que vous êtes né pour être une source d'inspiration, souvenez-vous que vous avez le devoir de vous préserver. De vous préserver pour être une solution pour les autres, pour être une source d'inspiration pour les autres. Be the inspiration. À bientôt!